Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bienvenue pour cette nouvelle fiche concernant le 40 estomac, le point numéro 40 du méridien de l'estomac, Fanglong, qui signifie abondance et prospérité. Alors c'est un point très important qui n'a finalement qu'une fonction, mais elle est absolument majeure, elle est absolument centrale. On va y venir, elle concerne évidemment le tan. Commençons par localiser ce point qui se trouve sur la face antéro-externe de la jambe, à 8 sun au-dessus du sommet de la malléole externe ou à 8 sun en dessous du pli articulaire du genou sur la ligne qui va de l'un à l'autre du pli articulaire du genou au sommet de la malléole externe, à 2 largeurs de doigts environ du bord antéro-externe de la crête tibiale. Vous vous souvenez que un doigt en avant environ, ou un sun en avant si vous voulez, il y avait le 38 estomac. Donc le 38 estomac et le 40 estomac sont exactement sur la même horizontale. Attention, puisqu'il y a un décrochage du méridien de l'estomac au niveau du 39 estomac. Je vous invite à vous munir d'une carte d'anatomie énergétique pour regarder ce point particulièrement en détail si vous êtes débutant. Alors, c'est le point Luo, liaison du méridien de l'estomac, mais c'est surtout un point qu'on va définir par ses fonctions essentielles, sans s'encombrer de davantage de détails. C'est le grand point qui dissout les mucosités et qui harmonise l'estomac. On peut dire qu'il traite toutes les maladies dues à des mucosités, comme il permet aussi de traiter les inversions du chi de l'estomac, mais on retiendra essentiellement qu'il traite toutes les mucosités dans des tableaux de vide comme dans des tableaux de plénitude. C'est un point qui est universellement dispersé, à la différence du 36 estomac, par exemple, qu'on utilise aussi pour les vides et pour les plénitudes, mais qui est un point qui est, on va dire, quand même relativement plus tonifié que dispersé, même si on peut l'utiliser dans les deux cas. Il est intéressant en complément du 12 Zhenmai, Zhongwen, qui traite aussi les mucosités de l'estomac, mais qui est un point plus spécifique des plénitudes, et seulement des plénitudes, toujours dispersées, donc le 12 Zhenmai. On s'intéressera à la comparaison aussi avec le 22 Zhenmai, qui traite les mucosités dans des tableaux de plénitude aussi, mais plus spécifiquement reliés aux poumons. Le 22 Zhenmai est aussi un point qui est toujours dispersé. Mais vous voyez que parmi ces points, on vient de le comparer au 36 estomac, au 12 Zhenmai, au 22 Zhenmai, c'est vraiment de tous ces points, celui qui a l'action la plus étendue et la plus drastique, la plus profonde sur les mucosités, toutes sortes de mucosités. Bon, on dit que c'est un point pour tous les désordres de la rate et de l'estomac, ou des intestins, mais sur ces problèmes-là, il est moins pertinent que des points plus spécifiques comme le 36 estomac, le 4 rate, le 12 Zhenmai, le 25 estomac, le 37 estomac, le 20 vessie. Vous voyez, si on veut tonifier la rate, le 21 si on veut tonifier l'estomac, le 25 vessie si on veut tonifier les intestins. Par rapport à tous les désordres de la rate, de l'estomac et des intestins, ce n'est en fait qu'un point auxiliaire.
de même que c'est un point qu'on peut utiliser pour les maladies sur le trajet du méridien Luo de l'estomac, par exemple pour des syndromes atrophiques ou des problèmes au niveau de la gorge, vous voyez par exemple dans le syndrome du noyau de prune. Mais dans ce cas-là, en réalité, il est plutôt efficace parce qu'il se concentre sur le TAN et qu'il va permettre de disperser le TAN. Voilà. On peut l'utiliser aussi éventuellement pour des troubles psychiatriques parce que le méridien va jusqu'à la tête. Mais dans ce cas-là aussi, la raison profonde pour laquelle le 40 estomac est si intéressant pour les troubles psychiatriques, c'est qu'il y a très souvent dans les troubles psychiatriques du TAN sur le cœur. Or, je vais donc insister maintenant encore à nouveau là-dessus, ce 40 estomac est le grand point du TAN. Alors, parlons-en un petit peu du TAN ou de ces mucosités, quelle que soit leur origine. Ça peut être parce qu'il y a un vide de rate et la rate alors ne transporte plus et ne transforme plus correctement l'humidité. Ça peut être parce qu'un pervers externe bloque le chi du poumon par exemple. Ça peut être parce que la chaleur, plénitude ou vide, condense les liquides, ça peut être à cause de la sécheresse externe qui lèse les liquides, ça peut être à cause d'un vide de yang des reins qui ne transforme plus les liquides, etc. Donc, quelle que soit l'origine de production des mucosités, le 40 estomac est pertinent. Quel que soit le lieu où se situent ces mucosités, que ce soit sur le poumon, sur l'estomac, sur le cœur, dans les articulations, au niveau de la peau, des méridiens, Luo, etc. Quel que soit le lieu où se déposent ces mucosités, le 40 estomac est pertinent. Il est pertinent quelle que soit la nature de ces mucosités, que ce soit l'humidité, le froid, la chaleur, la sécheresse, le vent, peu importe. Le 40 estomac est toujours pertinent. Quel que soit le type de mucosité, c'est-à-dire qu'il s'agisse de mucosités qui ont une forme, je pense aux glaires par exemple sur les poumons ou aux selles glaireuses dans les intestins, ou que ce TAN, cette mucosité, ces mucosités n'aient pas de forme, comme c'est souvent le cas dans les pathologies psychiatriques, où on peut cependant le déceler grâce à l'observation du pouls et de la langue. Le pouls est glissant, la langue est gonflée, l'enduit est épais. Attention, on se fonde tout de même sur les critères classiques du diagnostic. Mais quel que soit le type de mucosité, donc avec ou sans forme, eh bien, le 40 estomac est pertinent. Il est pertinent quelle que soit la catégorie du TAN auquel on a affaire. Là, je vous renvoie aux différentes formes du TAN dans le cours que j'ai publié sur cette même chaîne. Énergie. Je vous renvoie donc à ce point absolument majeur, le point clé pour toutes les mucosités, c'est vraiment le point mucolytique de l'acupuncture chinoise auquel il faut penser dès lors, je le redis, que la langue est gonflée, que l'enduit est épais, que le pouls est glissant, bref, qu'on diagnostique du TAN. Je ne vais pas vous donner la liste de toutes les indications, elles sont presque infinies, ces indications. En nombre, donnons-en quelques-unes: céphalée, vertige, éructation, hoquet, nausée, vomissement, douleur épigastrique, toux, asthme, dyspnée, aphasie, aphonie, palpitation cardiaque, épilepsie, psychose dépressive, insomnie, hystérie, syndrome, tous les syndromes de mucosité, syndrome du noyau de prune, Meirechi, etc., goitre simple, j'en passe, et je ne peux pas toutes les nommer tellement il y en a, tellement il y a de pathologies liées au TAN, et cela concerne évidemment aussi le cancer. Pour ajuster son action, on le combinera avec des points qui vont optimiser son action. Je pense par exemple au 44 estomac qui va permettre de traiter la chaleur. Je pense par exemple au 9 rate qui va permettre d'éliminer l'humidité.
Pour une action plus spécifique en direction des poumons, les poumons sont une voie d'élimination, de sortie pour l'élimination du TAN. On pensera aux 12 vessies, aux 13 vessies, aux 5 poumons s'il y a de la chaleur et aux 7 poumons s'il y a de la toux par exemple ou de l'asthme. Voilà les principaux points avec lesquels ils se combinent, mais en réalité, sur cette question des combinaisons, on pourrait faire un cours qui serait presque infini, puisque dans la mesure où il y a du TAN, le 40 estomac intervient. Il intervient donc dans une quantité innombrable de prescriptions en acupuncture chinoise pour résoudre les problèmes de mucosité, d'humidité, de TAN. Voilà, c'est tout pour ce grand point mucolytique de l'acupuncture chinoise. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture. Belle journée à tous.